Alors, produit scalaire. Donc, comme définition, le produit scalaire de deux vecteurs est le produit des modèles par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Voilà, c'est ça la définition comme vous avez vu au terminal. Donc, aujourd'hui, ça soit deux vecteurs, ou bien autrement, soit deux vecteurs, V1 et V2. Le nombre V1 point V2 est appelé produit scalaire défini comme suit. Donc, produit scalaire de V1 fois V2 est égal à le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois le cosinus de l'angle compris entre V1 et V2. D'accord? Donc, on peut constater facilement que le produit scalaire est égal à 1 demi fois, entre crochets bien sûr, V1 plus V2, le modèle de V1 plus V2 au carré, moins V2 au carré moins V1 au carré. Voilà. Donc, c'est très facile à vérifier. Donc, quelques cas particuliers. Si V1 est égal à 0 ou bien V2 est égal à 0, alors le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal à 0. Si V1 différent de 0 et V2 différent de 0, alors V1 il est perpendiculaire, donc V1, V2 est égal à P sur 2, l'angle c'est P sur 2, donc cosinus c'est P sur 2, et par conséquent le produit scalaire est égal à 0 entre V1 et V2. Alors si V1 et V2 sont parallèles, l'angle entre V1 et V2 c'est 0, alors cosinus est égal à, et par conséquent le produit scalaire de V1 fois V2 est égal à, le modèle de V1, pardon, c'est le modèle de V1 fois le modèle de V fois le modèle de V2, voilà, fois le modèle de V2. Alors, si V1 est égal à V2, donc, produit scalaire de V1 scalaire V2 est égal à V1 fois scalaire V1. V1 scalaire V1 qui est égal à V1 au carré, qui bien sûr qui est égal au modèle de V1 fois le modèle de V2, est égal à V1 au carré, qui est égal à C, qui peut s'écrire sous cette forme, V1 au carré est égal à V1, le modèle de V1 au carré, le cas où V1 est égal à V2. Donc, quelques propriétés de produit scalaire, la commutativité. Donc, V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Donc, le produit scalaire il est commutatif. Alors, la distributivité par rapport à la somme vectorielle. Alors, U scalaire, entre parenthèses, V1 plus V2, donc est égal à U scalaire V1 plus U scalaire V2. Donc, la distributivité par rapport à la somme vectorielle est vérifiée. Alors, l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel lambda, par exemple. Donc, lambda fois le produit scalaire V1, V2, donc est égal à lambda V1 scalaire V2, ou bien est égal à V1 scalaire lambda V2. Donc, l'associativité aussi par rapport à un nombre réel est vérifié. Le produit scalaire n'est pas associatif, car V1 fois V2 scalaire V3 différent de V1 scalaire V2 fois V3 car V1 lambda est différent de lambda V3 si je considère que lambda est égal à V2 scalaire V1 et lambda prime est égal à bien sûr V1 scalaire V2. Donc l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel est vérifiée. Alors le produit scalaire n'est pas associatif par rapport à la multiplication d'un vecteur. D'accord? Donc, la multiplicité par un réel, donc lambda V1 scalaire mi V2, il est vérifié. Donc, c'est égal à lambda mi fois V1 scalaire V2, c'est égal à lambda mi V2 scalaire V1. Voilà, quelques propriétés, bien sûr, sur le calcul du produit scalaire. Autre propriété, identité remarquable. Donc, les identités remarquables, on peut l'écrire facilement. Ils sont tous vérifiés. Donc, quels que soient les vecteurs V1, V2, on a. Alors, le module de V1 plus V2 au carré est égal à V1 au carré plus 2V1 scalaire V2 plus V2 au carré comme modèle. Et de même, V1 moins V2 au carré est égal à V1 au carré moins 2 fois V1 scalaire V2 plus V2 au carré. Alors, V1 plus V2
scalaire V1 moins V2 est égal à V1 au carré moins V2 au carré. Ok. Les identités remarquables et vérifiées aussi par rapport au vecteur, bien le produit scalaire des vecteurs. Expression analytique des produits scalaires. Soit les deux vecteurs V1 et V2 contenus dans l'espace tel que V1 a pour coordonnées V1, V2, X1, Y1, Z1 et V2, X2, Y2, Z2. Alors, le produit scalaire de V1 scalaire V2 est égal à l'expression analytique, c'est-à-dire X1U plus Y1J plus Z1K scalaire X2U plus Y2G plus Z2K. Donc, quoi est égal si j'effectue un développement, bien sûr, terme par terme. Donc, c'est X1, X2 fois I1 scalaire I1, X1, Y2, X, donc I scalaire G, et plus X1, Z2, I scalaire K, et ainsi de suite. Donc, deuxième terme, c'est Y1, X2, donc I scalaire G, Y1, Y2, G scalaire G, Y1, Z2, G scalaire K, et ainsi de suite. Donc, Z1. Donc, Z1, X2, K scalaire I, X2, Z1, donc, pardon, Y2, Z1, donc c'est K scalaire G, et Z1, Z2, K scalaire K. D'accord? Donc, le repère orthonormé, bien sûr, RO et GK, bien sûr, I scalaire G est égal à G scalaire K est égal à K scalaire est égal à 0. Alors, le modèle des vecteurs unitaires des repères, bien sûr, est égal à 1. Donc, c'est-à-dire U scalaire I est égal à G scalaire G est égal à K scalaire K est égal à 1. Donc, je peux écrire que V1 scalaire V2 directement est égal à X1, X2 plus Y1, Y2 plus Z1, Z. C'est-à-dire, voilà, I scalaire I est égal à 1, donc il reste X1, X2. Ça, U scalaire G c'est 0, I scalaire K c'est 0, E scalaire G c'est 0, et Y1, Y2, G scalaire G est égal à, donc G scalaire G c'est 1, donc c'est Y1, Y2. De même, J scalaire K 0, K scalaire E 0, K scalaire G 0, il reste Z1, Z2, K fois K qui est égal à l'unité. Donc c'est Z1, Z2. Voilà comment écrire l'expression analytique d'un produit scalaire de deux vecteurs, bien sûr, dans un repère orthonormé. Donc je souligne bien orthonormé. Quelques remarques. Donc comme V1 scalaire V2 est égal à V1 fois V2 le cosinus de phi tel que phi l'angle compris entre V1 et V2, on peut calculer l'angle compris entre les deux vecteurs, soit cosinus de phi, bien sûr, est égal à produit scalaire de V1 V2 divisé par le modèle de V1 fois le modèle de V2. Donc V1 V2 c'est l'expression analytique, voilà X1 X2 Y1 Y2 plus Z1 Z2 divisé par le modèle de V1 analytiquement fois le modèle de V2, expression analytique. Condition d'orthogonalité. Donc, si V1 perpendiculaire à V2, alors X1, X2, Y1, Y2 plus Z1, Z2 est égal à 0. Est égal à 0. Voilà quelques propriétés et remarques. Donc, composante d'un vecteur, soit V est égal à XY plus YG plus ZK, alors X est égal à, si j'ai fait la projection de cette expression selon I, donc je trouve que V scalaire est X, Y, donc je projette selon G est égal à V scalaire G, les autres sont nés seulement Y, reste Y. Alors Z aussi est égal à V scalaire K, donc c'est évident. Donc V est égal à V scalaire I fois I plus V scalaire G fois G plus V scalaire K selon K. L'expression du cosinus directeur. Donc, cosinus de alpha qui est Vx sur V comme nous avons vu. Donc, est égal à, bien sûr, est égal à V scalaire I. V scalaire I. Divisé par le modèle de V. Le cosinus de bêta aussi, c'est Y. Ou bien Vy plutôt. C'est Vy. Donc, c'est Vy, pardon. Et c'est ça, c'est Vy.
Vy c'est le modèle de V qui est égal à V scalaire G. Alors, cosinus de gamma est égal à Vz sur V qui est égal à V scalaire K divisé par le modèle de V. Voilà. Quelques applications. Donc, si I vecteur non nul et V un vecteur quelconque, on a U scalaire V est égal à U scalaire V', où V' est le projeté orthogonal de V sur I. Donc, c'est la projection de V sur V' selon la droite du vecteur unitaire I. Donc la projection orthogonale, voilà V, voilà la projection, c'est Mn qui est égal à V' selon delta sur delta du vecteur unitaire I. Donc, deuxièmement, la projection orthogonale V sur un axe delta, soit I un vecteur unitaire de l'axe delta, voilà I, vecteur unitaire I, voilà I, vecteur unitaire de l'axe delta, et le module de I est égal à 1. La projection de V sur delta I, projection de V sur delta n'est autre que Mn qui est égal à V scalaire I. Donc V scalaire I à quoi est égal? C'est le modèle de V fois le cosinus de phi que nous avons déjà vu dans la première partie. Alors la projection orthogonale vectorielle est alors Mn est égal à la projection de delta selon V qui est égal à V cosinus de phi selon I. D'accord? Donc la relation entre les côtés d'un triangle, voilà. Donc voilà un triangle ABC. Donc AB est égal à AC plus CB, c'est-à-dire que ABCC, c'est le vecteur C, A ou bien ACCB et CBCA. Donc C est égal à A plus B. Alors C au carré plus A au carré plus B au carré est égal à plus 2AB cosinus de B moins gamma, bien sûr, et dans le cas particulier, donc cosinus, je peux l'écrire sous cette forme, cosinus de B moins gamma, c'est cosinus de gamma directement. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est l'expression. Donc, A, C est égal à A plus B. Donc ici, si C au carré qui est égal à A au carré plus B au carré plus, voilà. Donc ça c'est égal à ici. Voilà l'expression ou la propriété d'un triangle, bien sûr. Donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus de gamma. Et bien sûr, cas particulier, dans le cas où gamma est égal à 80, le théorème de Pythagore devient C au carré est égal à bien sûr A au carré plus B au carré. Donc, cosinus de 80 est égal à 0. Donc, j'annule ou bien ce terme est annulé. Il reste seulement C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Voilà.